Bonjour à tous et à toutes, nous sommes à nouveau à Amnéville et on va vous parler aujourd'hui de quelque chose d'extraordinairement important que l'on est en train de découvrir au niveau de notre association. Et c'est venu d'une idée d'Armand Scheffer qui, au cours d'une réunion, nous dit « mais il faut absolument qu'on fasse quelque chose sur le chemin de croix de l'église Saint-Joseph ». Alors Armand, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? J'ai connu ce chemin de croix dans les années 60, comme j'étais enfant de chœur et que je venais souvent à l'église. J'ai toujours été admiratif pour ce chemin de croix. Et après une longue absence d'une trentaine d'années, je suis revenu sur Amnéville et là, j'ai vu les dégradations subies par ce chemin de croix. Cela m'a peiné, choqué, et donc j'en ai parlé à M. Varnier, Patrimoine et Mémoire, pour essayer de faire quelque chose de concret, pour essayer peut-être, au meilleur des cas, à pouvoir refaire surtout les parties dégradées de ce chemin de croix. Alors bien sûr, on a essayé d'avoir des informations et ce qu'il ressort, c'est que ce chemin de croix a été réalisé par Nicolas Untersteller, qui est un enfant de la Lorraine. Il est né à Stiring-Wendel en 1900. En 1921, il entre à l'école des beaux-arts de Strasbourg. Ensuite, il fait les beaux-arts à Paris. Et en 1928, il décroche un grand prix à Rome. Donc un homme très important. Et ce qu'on va essayer de savoir, c'est pourquoi il a été choisi pour Amnéville, étant donné qu'Amnéville, c'est sa première fresque. Il est devenu le spécialiste des travaux sur le domaine religieux, ainsi que d'autres grandes fresques qu'il a réalisées à la gare de Grenoble, dans la préfecture de la Moselle, dans beaucoup d'églises, Gravelotte, Boulanges, Crunes, Senon, qu'on a été voir, on vous en parlera tout à l'heure. Et donc cet homme, avec son épouse Hélène de Laplace, ont réalisé l'œuvre qui est ici à Amnéville. C'est une œuvre hyper importante et qui malheureusement a subi des dégradations naturelles par les problèmes du temps et puis des dégradations faites par des individus qui ont détruit pratiquement une fresque. Donc on va essayer de vous parler de tout ce chemin qui s'est produit et également le fait qu'à l'époque, le curé en place était François-Xavier Haas, qui était curé d'Amnéville depuis 1920 jusqu'à 1940, et c'est cet homme-là qui a défendu, qui s'est battu pour qu'il y ait une construction d'une église à Amnéville envers et contre tous, parce que la municipalité était contre lui, il y avait énormément de choses à mettre en place et il a réussi, dans les textes on le constate, il a réussi à faire passer le message et à faire construire cette église et donc également cette fresque qui était à l'intérieur. Alors on va aller la découvrir avec vous. Alors bien que nous ne soyons pas du tout formés à l'art et à la peinture, on a essayé de comprendre le pourquoi du comment, pourquoi cet homme, Nicolas Untersteller, a été choisi pour faire les fresques de l'église d'Amnéville, l'église Saint-Joseph, et on a essayé ensuite avec Nicolas, le curé d'Amnéville, de faire le point et d'essayer de comprendre la façon dont il s'est permis de faire les expressions sur toutes ces peintures. On a constaté des choses assez différentes. C'est que d'une part, il a une peinture qui est très dure au niveau de ces expressions, et on a constaté que, par contre, sur le chemin de croix, où on sait qu'il y avait énormément de monde, à l'époque où Jésus-Christ est passé en croix, sur ce chemin de croix d'Amnéville, on le voit souvent seul. Alors on y a réfléchi et on va laisser Nicolas nous conter un peu ce qu'il a pu ressortir de ces peintures. Alors de ces peintures, oui, mais surtout plus largement des chemins de croix en général. Le chemin de croix dans les églises
est un peu le résumé de la foi chrétienne. Vous aviez effectivement, lorsque nous avions visité l'église et regardé les fresques, souligné, Ernest, que Jésus est seul. Alors, je pense qu'il faut y voir là l'expression de l'artiste qui veut souligner que Jésus, dans son chemin de croix, comme dans toute sa vie, est venu, nous dit la foi, accomplir une mission qu'il est lui seul à même de pouvoir conduire, de pouvoir accomplir. C'est d'ailleurs sur la croix, nous verrons tout à l'heure la fresque de la crucifixion, c'est sur la croix que Jésus dira, ce sont ses derniers mots, « Tout est accompli », en quelque sorte, mission accomplie, juste avant de rendre l'Esprit. Alors, quelle est cette mission ? Eh bien, cette mission, elle court du jour de l'Annonciation que nous fêtons traditionnellement le 25 mars, qui est cet épisode où l'archange Gabriel vient demander à Marie de Nazareth de devenir la mère du Christ, la mère du Fils de Dieu, autrement dit, de devenir cette porte d'entrée pour Dieu dans sa création, dans son humanité. 9 mois plus tard, 9 mois jour pour jour ou nuit pour nuit, nous fêtons la naissance du Christ. Jésus, c'est Dieu qui est venu épouser notre humanité, prendre sur lui notre humanité, et il y a un terme théologique qui peut paraître du charabia pour beaucoup, c'est le terme de kénose. Les théologiens parlent de kénose en parlant de ce mystère de Dieu qui se vide de lui-même, de sa grandeur, de sa puissance, qui se dépouille de sa divinité pour venir prendre place au cœur, au creux de l'humanité. Et donc Jésus est seul pour accomplir cette mission, qui trouve son expression la plus pleine au moment de son chemin de croix. Et le chemin de croix comporte également 3 stations où l'on voit Jésus tomber sous le poids de la croix, tomber aussi sous le poids de l'humanité. Et nous pourrons voir sur le chemin de croix de Nicolas Untersteller qu'il a cru bon de marquer chacune de ces chutes de façon plus profonde. La première chute, Jésus est à genoux mais encore droit. La deuxième chute, il est courbé. Et la troisième, qui est la fresque malheureusement qui est la plus abîmée sur le chemin de croix d'Amnéville, nous voyons Jésus à terre et la croix couchée sur lui. Donc c'est vraiment l'expression de Dieu qui est descendu au plus bas de nos misères, de nos pauvretés, pour nous en relever, pour nous en extirper. Voilà le mystère chrétien et voilà ce que signifie le chemin de croix et de façon toute particulière celui de Nicolas Untersteller dans ce que je viens de vous partager. Alors bien sûr, on l'a vu au niveau de la fresque et dans la petite chapelle Sainte-Rita, que cette fresque a été dégradée par des vandales. C'est bien dommage. Que faut-il faire? Comment peut-on faire pour essayer de la restaurer? Je ne sais pas. Il y a donc cette fresque également sur le chemin de croix qui a été détériorée par les effets du temps. Et là, aussi, on ne sait pas comment faire. Est-ce qu'il faut faire un appel à des dons? Est-ce qu'il faut essayer de se regrouper, monter une association pour la défense de ce chemin de croix? Ce que l'on peut vous dire, mon cher Nicolas, c'est qu'en ce qui nous concerne au niveau de patrimoine et mémoire, on va faire en sorte, pour les journées du patrimoine, pour des occasions, faire en sorte que ce chemin de croix soit mis en évidence et on aura une présence ici pour pouvoir compter, expliquer aux gens qui sont intéressés par ce chemin de croix de l'église Saint-Joseph, leur expliquer disons toute la base de cette installation ici. Parce qu'il faut savoir que non seulement ça a été très difficile de trouver à monter cette construction de l'église, et cette fresque a été faite en même temps. Et vous disiez tout à l'heure qu'elle a été bénie en 1929. En 1929, donc au moment où l'église a été construite et où la fresque a été faite. Voilà, donc en essayant d'avoir des informations sur ce peintre, on a recherché sur Internet et on a constaté que dans l'église de Senon, près de Spincourt, dans la Meuse, un chemin de croix similaire ressemblait beaucoup et le peintre avait laissé des informations sur chaque étape de ce chemin de croix. On est allé avec Jean-Claude Wagner prendre des photos et regarder ce qui s'est passé là-bas. Et on comprend un peu mieux cette recherche
que ce peintre a fait et on a essayé de trouver des explications. Et mon cher Nicolas, il y a 3 étapes que vous voulez expliquer également. Alors effectivement, la première étape, nous venons d'en parler, vous aviez souligné, j'avais tenté une explication sur cette solitude de Jésus sur l'ensemble des 14 fresques de notre chemin de croix d'Amnéville. J'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur la première station, c'est par là que tout commence, c'est la condamnation de Jésus. Alors, ça serait vraiment fastidieux d'expliquer tout le contexte social, politique et religieux pour comprendre pourquoi Jésus en arrive à être arrêté. Mais pour être très rapide, il faut le savoir, à cette époque, en Israël, 3 groupes religieux très puissants, installés. Vous avez les pharisiens, vous avez les sadducéens et vous avez les zélotes. Ces 2 premiers groupes fondent le système religieux d'Israël sur 2 données différentes. Par exemple, les pharisiens fondent toute la vie sociale et religieuse d'Israël sur la stricte observance de la loi. Il faut entendre par là les 10 commandements, que tout le monde connaît, mais les centaines de préceptes qui en découlent. Vous avez également les sadducéens. Sadducéens vient du grec sadok, prêtre. Ce sont eux qui œuvrent dans le temple de Jérusalem. Et donc l'épicentre de la vie religieuse pour les sadducéens et de la vie sociale se trouve au temple de Jérusalem. Vous avez les zélotes. Zélote veut dire zélé. Ce sont un peu des terroristes, parce qu'à l'époque, Israël est sous terre d'occupation. Israël est occupé par les Romains. Et donc les zélotes sont cette petite faction de terroristes qui veulent bouter les Romains hors de la Terre Sainte et veulent reprendre le pouvoir politique en Israël. Alors pourquoi je parle de ces 3 groupes ? Parce que Jésus, fondamentalement, se distingue d'eux. Dans son enseignement, dans les invitations qu'il a lancées aux foules qu'il a rencontrées au long de ces 3 années de vie publique, il n'a cessé de marquer des points de libération par rapport à cette prépondérance de la loi, par rapport à la prépondérance du temple de Jérusalem et évidemment par rapport à la violence des zélotes. Et donc ces 3 groupes ont tout fait pour mettre Jésus dans une situation délicate et ils ont réussi à faire croire au préfet romain, Ponce Pilate, ils ont réussi à lui faire croire que Jésus était un ennemi de l'empereur. Pilate n'est pas un imbécile, il n'est pas tombé immédiatement dans le piège, mais lorsque les grands prêtres lui ont dit « Quiconque se fait ami du Christ se fait ennemi de l'empereur, si tu te fais ennemi de l'empereur, gare à toi », je traduis, Pilate a pris peur et il s'est dit « Je vais laisser la parole au peuple ». Et sur cette première station, nous voyons Jésus, presque nu. Nicolas Untersteller a pudiquement caché avec un linge blanc l'intimité du Christ, qui est recouvert d'un manteau rouge, c'est le manteau du roi, de l'empereur, car juste avant de paraître devant la foule rassemblée à Jérusalem sur convocation de Ponce Pilate, Jésus a été moqué, a été flagellé, a été martyrisé, et les soldats romains l'ont couronné d'une couronne d'épines, l'ont couvert d'un manteau royal, lui ont donné un roseau pour sceptre et se sont moqués de lui. Et donc Jésus est là devant la foule de Jérusalem, car nous sommes, au jour de sa mort, la veille de la Pâque juive. Et il y a une tradition à Jérusalem, c'est que le préfet de Rome gracie un prisonnier. Et donc, que fait-il intelligemment ? Il met Jésus, que tout le monde aime, en présence d'un terroriste, Barabbas. Ce type a du sang sur les mains. Et il propose à la foule de choisir entre le bon Jésus et le méchant Barabbas. Et là, à sa grande surprise, la foule choisit Barabbas. Pourquoi ? Parce que la foule ne veut plus des Romains. Et c'est comme ça que Jésus est condamné à mort. Donc c'est ce que nous voyons sur cette première fresque, avec Jésus, finalement, les bras ballants, la tête basse, il se laisse faire. C'est toujours cette idée de Dieu qui entre dans la pauvreté, il se laisse faire. Et derrière lui, assis ou accroupi sur les marches de son palais, nous voyons Ponce Pilate.
Ensuite, nous pouvons voir à la station 3, à la station 7 et à la station 9, Jésus tombant 3 fois. Et à chaque fois, nous le verrons, il tombe de plus en plus, jusqu'à être couché par terre, son corps formant une croix, le corps lui-même couvert par la croix qu'il a tant de mal à porter. Et je vous suggère de vous arrêter à la fresque de la crucifixion du Christ, qui est très belle, et c'est sans doute là que Nicolas Untersteller a exprimé le plus la rudesse de son art, cette rudesse dont vous parliez tout à l'heure. On voit Jésus mort sur la croix, et derrière lui, on voit un ciel nuageux avec des nuages féroces, violents, qui roulent. On voit toute la férocité de la mort du Christ, mais on voit aussi toute la puissance de Dieu qui est à l'œuvre, car dans la foi chrétienne, n'oublions jamais que lorsqu'on croit que le Christ a tout perdu, c'est là qu'il a tout gagné. Si vous me permettez, une petite précision et une petite publicité, il y a un film que Mel Gibson a réalisé il y a quelques années, un film qui met en lumière la cruauté de ce que Jésus a vécu durant son chemin de croix. Le chemin de croix ici est une ronde artistique, mais ça se réfère à un événement d'une cruauté incroyable. Et donc Mel Gibson, au moment de la crucifixion, s'est permis un écart avec les évangiles. C'est le seul écart qu'il se permet dans son film, qui s'appelle La Passion. Quand Jésus meurt, c'est-à-dire quand on pense que Jésus finalement a tout perdu, tout est fini, à ce moment-là, il y a une coupure dans le plan du film. Et on voit une espèce de bête immonde qui représente le mal, le diable. On le voit d'en haut, il est au milieu d'un désert aride, la terre est craquelée. Et cette bête, ce diable, hurle. Ce n'est pas un cri de victoire, c'est un cri de défaite, car il a compris qu'à partir du moment où Dieu lui-même, en son Fils, est entré dans la mort, c'est pour en pulvériser les portes. Là aussi, c'est la substantifique moelle de la foi et de l'espérance chrétienne. Dieu a détruit tout ce qui sépare l'homme de la vie et du royaume de Dieu, jusqu'à détruire la mort. C'est ce que représente cette station de la crucifixion. Merci Nicolas. On va faire à la fin du mois, du 30 juillet jusqu'au 4 août, une exposition à la salle Maurice Chevalier. Cette exposition, c'est Alain Pucher, que tout le monde connaît, qui va présenter donc tout un tas de photos sur un thème de la chapelle 1905 à l'église Saint-Joseph 1929. Vous allez pouvoir regarder, passer en revue tous les documents d'Alain Pucher. Et puis nous, Patrimoine et Mémoire, avec le concours de Nicolas, nous allons pouvoir vous faire aussi une exposition qui aura trait sur la religion, sur la construction de cette église et des informations qu'on pourra avoir. Maintenant, si quelqu'un d'entre vous peut nous enrichir toutes ces informations qu'on vient d'essayer de trouver, avec des anecdotes ou des choses qui concernent la construction et cette fresque de Nicolas Untersteller, nous sommes preneurs, sachez-le. On va faire maintenant un petit clin d'œil, et pour ce petit clin d'œil, on vous laisse découvrir ça à l'intérieur de l'église.
Merci.